nyonso. On posait à la maison, nous montons sur les motos. Nous montons sur les motos au pluriel. Tomataka na ba moto. Tozongaka. To l'équipe na ba danger. Mais ça va battre le sokaka. Amen. Amen. C'est pas par tes propres efforts. Amen. Amen. C'est par son amour. Que celui-là soit loué. Que celui-là soit loué à jamais. Il y en a même ceux qui étaient malades. Et vous voilà maintenant, vous êtes en parfaite. La même maladie a emporté beaucoup. Il y en a même ceux qui avaient seulement des maux de tête. Ils sont partis. Mais toi tu es en vie. Tu es vivant. Que le Seigneur te comble encore. Nous sommes dans le livre des psaumes 113. Nous commençons à lire le verset 7 jusqu'à la fin. C'est livre-ci, ou ce chapitre-ci a que 9 versets. Le verset 7 dit ceci. De la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il donne la famille. Il donne une maison à celle qui a et ceux qui étaient stériles. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. On acclame vivement la parole de Dieu. Prenons place et nous dans la prière. Dieu créateur, nous sommes infiniment reconnaissants. Ce moment, c'est un moment important pour tout un chacun de nous. Toi, le véritable enseignant, toi qui nous as dépêchés, et toi qui nous as venu enseigner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enseigne-nous. Oriente-nous. Révèle-nous. Bénis-nous. Délivre-nous, Seigneur. Élève-nous. Conduis-nous sur la meilleure voie. Une voie qui mène au salut. Au nom de Jésus-Christ. Éloigne-nous l'incrédulité, la distraction, tout ce qui est du diable, soit loin de nous. Accompagne le cher Saint-Esprit. Jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous lisons ce passage pour la meilleure audition. Je disais, nous sommes dans le livre des psaumes. 113, 17e, au 9e verset. 113, 7e, 9e verset. De la poussière, il réture les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir
avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à ceux qui étaient stériles. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne venons pas comme d'habitude dans sa présence. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, il dispose quelque chose pour celui-là. Les personnes ne peuvent être appelées par Dieu. Les personnes. Si le Seigneur a prévu quelque chose, il nous appelait tous ici pour quelque chose. Et cette chose est différente. Chacun de nous a son besoin. Chacun de nous a son désir. Et chacun de nous veut voir quelque chose. Mais nous sommes sans gêner, nous venons aussi pour le Seigneur. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Parlant bien aimé de ce passage. Parlant bien aimé de ce verset. Le thème c'est de la poussière, il relève l'indigent. De la poussière, il relève l'indigent. Bien aimés frères et sœurs, est-ce que la poussière n'est-elle pas importante? Comment si c'est la poussière n'était pas importante, on devait relever quelqu'un? C'est-à-dire la poussière aussi est importante. Il y en a ceux qui sont à la recherche de la poussière. Il y a le médicament qui sont en forme de poussière. Et la poussière aussi est importante. Parce que la poussière a été aussi créée. C'est par la poussière que nous sommes sauvés. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Si la poussière n'était pas importante, le Seigneur ne devait pas soulever cette poussière-là pour en faire une personne que nous sommes. Le Seigneur bien-aimé avait besoin de la poussière parce que c'est lui-même qui avait créé cette poussière. Nous sommes ici de la poussière. Et le Seigneur souffla bien aimé le souffle sur les narines. C'est les narines de celui qui était poussière. Et l'homme redevint une personne. Et cette personne-là, c'est une personne vivante. C'est-à-dire c'est de la poussière que l'homme est sorti. L'homme a eu bien aimé la vie parce que le Seigneur souffla sur ses narines. Cela veut dire que
que c'est Dieu qui créa la poussière. C'est Dieu qui créa la terre. La terre a été créée, bien-aimé, pour un besoin quelconque. Mais lorsque le Seigneur voulait créer, c'est pas toute créature, mais seulement la créature qui lui ressemble. Le Seigneur a préféré prendre la poussière. C'est cette poussière-là qui lui a servi, bien-aimé, de créer une personne vivante, un être vivant. Et cette personne-là, c'est toi et moi. Alors qu'est-ce que nous voulons parler maintenant? Nous parlons maintenant de la médiocrité à l'excellence. Reprends avec moi de la médiocrité à l'excellence. La médiocrité à l'excellence. Et quant à moi, je disais que la poussière aussi est importante. Mais parlant de la poussière, la poussière est importante parce que l'homme fut tiré de la poussière. Et de cette poussière, Dieu créa la personne. C'est-à-dire, la poussière était importante pour le Seigneur. Cela ne dit pas que la poussière n'était pas utile. Comme le Seigneur a préféré prendre la poussière pour en faire une personne. C'est-à-dire la poussière est importante. Parlons alors de la médiocrité, bien-aimé. De la médiocrité à l'excellence. Je vais m'artikuler sur la médiocrité à l'excellence. Bien-aimé frères et sœurs, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu parfait. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu au-dessus. Comme le Seigneur est au-dessus, comme le Seigneur est parfait, comme le Seigneur bien-aimé est au-dessus de tout. Il a légué ses pouvoirs, bien-aimé, à sa créature qui était poussière, pour que cette créature soit aussi comme lui. Nous devons viser l'excellence. L'église doit viser l'excellence. Mon frère, tu dois viser l'excellence. Maman, tu dois viser l'excellence. L'excellence est au-dessus de tout. Dieu est un Dieu d'excellence. Tu dois être excellent. Et tu dois être excellente. Tes pensées doivent être excellentes. La fois passée, nous avons parlé des ressources, bien-aimés. Les ressources du chrétien face à l'apostasie. Ne te désoriente pas. Comme tu as reçu et tu as des ressources, bien-aimés, commence maintenant à viser l'excellence. De la médiocrité à l'excellence. Lorsque nous avons parlé de la poussière, il relève les visions. Celui qui était sans utile, moins utile. Celui ou ceux qui n'avaient pas de valeur. Mais le Seigneur lui a valorisé. Le Seigneur lui a donné une valeur. Il a donné une position. Il est sorti de quelque part. Il est sorti de quelque part. Dieu veut que toi tu avances. Dieu veut que toi tu pars de loin. Dieu veut que toi tu sois puissant. Dieu veut que tes pensées soient excellentes. Tu dois sortir de la médiocrité. Tu dois sortir de la bassesse. L'église est censée voir comme Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Ne venez pas pour venir, mais venons pour vivre l'excellence. L'excellence est un domaine de Dieu. C'est Dieu qui a créé la poussière. Mais il a voulu élever la personne d'un niveau très haut, excellent aussi. Est-ce que le Seigneur t'amène plus loin? Ça, c'est bien, mais les cantiques de Anne. Anne qui était
stérile. Le fait d'être stérile, c'est pas fini avec le Seigneur. C'est un cantique de un bien-aimé. Un qui fut mortifié, critiqué. Et lorsque le Seigneur lui a visité, c'est un cantique qu'elle chanta en l'honneur de l'Éternel. Que le Seigneur lui a sorti bien-aimé. Elle a été bien-aimée, puisée là où il n'y avait pas d'importance. Celle qui fut injuriée, critiquée. Mais le Seigneur a vu bien-aimé ses larmes. Et le Seigneur lui a essuyé ses larmes. Et le Seigneur lui a bien-aimé amené dans la grandeur. Aujourd'hui nous parlons de ces larmes. Ce cantique si bien-aimé, c'est un cantique d'âne. Maintenant nous ne sommes pas bien-aimés ânes. Je parle de la médiocrité à l'excellence. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière. Il s'agit de la poussière qu'il ramassa bien-aimé. C'est de poussière que le Seigneur a formé la personne. Cela veut dire que la poussière était aussi importante. Il y a des gens bien-aimés qui vivent dans la médiocrité et qui font ça normal. Tu dois sortir bien-aimé. C'est pas une vie normale. Dieu qui t'a créé, il veut t'amener à l'excellence. Tu dois commencer à voir des choses excellentes. Parce que c'est lui qui t'a créé une excellence. La médiocrité. Réponds avec moi la médiocrité. La médiocrité. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que la poussière aussi était importante. Ni t'étais la poussière, Dieu devait changer autre chose. Si le Seigneur avait utilisé la poussière, c'est-à-dire quelque part la poussière aussi était importante. C'est de la poussière il forma la personne. Et il souffla sur ses narines. Et l'homme devient une personne vivante. C'est pourquoi nous parlons de la médiocrité. La médiocrité, c'est pas nul. C'est-à-dire il y a quelque chose. Moins utile, moins important. La médiocrité est le caractère de ce qui est médiocre. C'est-à-dire ce qui a des valeurs inférieures à la moyenne. Inférieure à la moyenne. L'insuffisance. Étymologiquement parlant, ce mot vient du latin. Qui veut dire médiocre. Qui veut dire médium. Médium, en d'autres termes, parlons de médian. Ce qui est médian, c'est ce qui est au milieu. Alléluia. C'est ce qui est au milieu. Ce qui est au milieu, c'est ce qui est entre les deux mondes. Nous parlons du monde physique et du monde spirituel. Nous parlons de ce qui est bon et ce qui est milieu. Le milieu bien-aimé, c'est la nature et le caractère de ce qui est entre petit et grand. Ce qui est entre mauvais et bon. Entre mal et bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Je suis dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Deutéronome 30 19. Il dit ceci. J'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Bien-aimés frères et sœurs, ne choisis pas tout ce qui est mauvais. Ici, il est question du choix. Ne choisis pas la misère. Ne choisis pas la bassesse. Ne choisis pas l'insuffisance. Ne choisis pas la médiocrité. Ne choisis pas la négativité. Et nous avons toujours dit, bien aimé, que toute question négative mérite une réponse négative. Ne choisis pas la médiocrité, bien aimé, la bassesse ou la négligence. Ne choisis pas l'insuffisance. Tout commence par le mental, bien aimé. Tout commence par l'intellect. Tout commence par l'état psychique de la personne. Tout commence par l'esprit de la personne. Si l'esprit voit des petites choses, eh bien il verra des petites choses. Si l'esprit voit, bien aimé, les insuffisances, eh bien tu verras les insuffisances. Si l'esprit voit la bassesse, eh bien tu verras la bassesse. Je dis à quelqu'un, ne choisis pas les suffisants. C'est un choix, bien aimé. Dieu à son tour a fait un choix. Il a choisi, bien aimé, saisir, prendre le sable, prendre la poussière. Cela ne dit pas que la poussière n'était pas utile. En attendant son cantique, il est en train de chanter que de la poussière, il relève l'indigent. Cela ne dit pas que la poussière n'était pas importante. La poussière est utile, c'est de la poussière que l'homme fut créé. C'est pourquoi j'ai opté prendre, bien aimé, ce qui est entre le mauvais et le bien. C'est pourquoi nous parlons de la médiocrité. La bassesse, bien aimé, ne choisis pas la bassesse. Ne choisis pas la médiocrité. Ne choisis pas l'insuffisance. Ne choisis pas la négativité. Ne choisis pas de petites choses. Que ton esprit voie des grandes choses. Et là, toutes ces choses, bien aimées, auront leur accomplissement. Parce que tu es en train de voir grand. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Il est question du choix. Le Seigneur a choisi. Il a choisi, bien aimé, de la poussière. C'est cette poussière qui lui a servi. Que le Seigneur te comble encore des grâces. Le Dieu que nous servons, il est capable de te relever. Il est capable, bien aimé, de t'arranger. Il est capable de te donner une meilleure vie. Il est capable de t'amener plus loin. Il est question que toi-même tu chantes la façon de voir les choses. Que tu chantes la façon de concevoir. Que tu chantes la façon de faire les choses. Et ces choses auront leur accomplissement dans ta vie. Vois comme le Seigneur. Car le Seigneur c'est un Dieu d'excellence. C'est quoi l'excellence alors? Alléluia. Amen. L'excellence par contre, bien aimé, c'est le haut degré de la perfection. Le haut degré de la perfection. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas perfectionnées. Mais lorsque nous arrivons à ce niveau-là d'excellence, on sous-entend il y a une perfection normale. L'excellence par contre, bien aimé, c'est le haut degré de la perfection. Ce qui est très bon, ce qui est supérieur, meilleur, tout ce qui est au-dessus, bien aimé, au-dessus même de la moyenne, la suffisance, c'est ce que nous devons viser, bien aimé. C'est pourquoi dans le monde ici nous parlons des titres honorifiques. Ce titre est donné au ministre
aux évêques et aux ambassadeurs. Ce sont des excellences. On appelle son excellence. Son excellence, bien-aimé. Les ministres, les évêques et les ambassadeurs. On les appelle les excellences. Alors que toi et moi, nous sommes aussi excellents. Pourquoi? Parce que nous sommes parmi les ambassadeurs. Oh, les ambassadeurs disent gloire au Seigneur. En Jésus-Christ, bien-aimé, la Bible, la parole du Seigneur déclare. La parole de Dieu déclare. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Chapitre 5, verset 20. Nous qui sommes fils et filles du Seigneur, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Si nous sommes réellement ambassadeurs pour Christ, nous sommes là pour régner, bien-aimés, réconcilier c'est du monde, bien-aimé, pour qu'il soit en contact avec le Seigneur. C'est-à-dire, ambassadeur, c'est son excellence. Oh, les excellences disent gloire au Seigneur. Le Seigneur a fait de vous des excellences. Excellence dit gloire au Seigneur. Si vous êtes excellente, que le Seigneur vous amène à un niveau d'excellence. Ne vois pas de petites choses, vois de grandes choses. Malgré la douleur de la stérilité, mais elle voyait l'excellence. Elle voyait l'excellence. Demain ou après-demain, j'aurai un enfant. Même si aujourd'hui je n'ai pas un bébé, mais demain j'aurai un enfant. On voyait l'excellence. Mais toi et moi, bien-aimés, nous qui avons l'Esprit Saint, nous sommes appelés de Dieu. Nous sommes fils et filles du Seigneur. Pourquoi voyons-nous la médiocrité? Sors de la médiocrité. Vois des grandes choses. Vois des grandes choses. Que l'excellence soit ta vie. Je m'adresse à ceux qui ont la foi, à ceux qui entendent la parole du Seigneur. Nous sommes des excellents. Parce que nous sommes appelés de Dieu. Nous sommes appelés de Dieu. Nous sommes fils et filles du Seigneur. Nous devons exceller. Tu dois exceller. Tu dois exceller. Si c'était moi, je devais me poser la question. Tu dois exceller à quoi? Dis à celui qui a tes côtés, tu dois exceller. Tu me poses la question, exceller à quoi? Dans tous les domaines de ta vie, tu es étudiant, tu dois exceller. Tu es maître avocat, tu dois exceller. Tu es journaliste, tu dois exceller. Tu es chanteur, tu dois exceller. Tu es adorateur, tu dois exceller. Tu es qui que ce soit, tu dois exceller. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu d'excellence. Sinon, il devait laisser la personne dans la poussière. Mais il a pris la poussière et il a fabriqué la personne. Dieu n'a pas voulu qu'il soit comme tout animal, qu'il soit comme tout être. Il fallait marquer la différence. C'est l'homme bien-aimé a eu le bien-aimé, le souffle de vie dans ses narines. C'est-à-dire qu'il a cherché l'excellence. Que l'Église excelle. La façon de prêcher change. La façon de faire les choses va changer. Tu dois arriver à un degré très élevé. Quand les gens vont t'écouter, ça c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Lorsque les gens t'entendent, tu dois rentrer dans les cœurs des gens. Alors que toi qui es du présent, les gens témoignent que non. J'ai écouté les prédications, j'ai suivi les enseignements. Mais cet enseignement ici, ça vient tout droit du Seigneur. C'est Dieu qui me parle. Tu dois exceller. Même quand tu chantes, il faut que les gens aient des chairs de poule. En tout cas, nous avons suivi les capítulos, nous avons suivi les chansons. Mais cette chanson ici, ces cantiques ici, m'amènent dans la profondeur. Que cela soit ainsi pour que ça excelle dans ta vie. L'excellence marque la considération. Alors ça me dit gloire au Seigneur. Ceux qui ne veulent pas exceller, on ne les regarde pas. Constatez même dans des églises, ceux qui excellent, les yeux sont braqués sur ceux-là. Lorsque toi qui ne fais pas l'excellence, les gens ne vont pas te regarder. Parce qu'il n'y a pas de différence en toi. Quand tu veux exceller, les gens te verront.
Les gens te verront. Et ils vont témoigner de toi. Nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs pour Christ. C'est le Seigneur t'amène à l'excellence. Nous sommes excellents. Et nous sommes appelés à exceller. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Aller au-delà. Aller au-delà. Lever de mon cœur et ma prière à Dieu. Et toi qui avances encore. Va au-delà. Va au-delà. Cela veut dire quoi? Tu vas dépasser les limites. Les limites doivent être franchies. Les barrières doivent être franchies. Les limites doivent être franchies. Ce sont celles qui sont combattues. Parce qu'ils voient l'étoile. Je m'adresse aux aigles. Les aigles ont la divinité. Lorsqu'il ne parle pas des aigles, la Bible fait mention à la divinité. La divinité de Dieu. Les aigles franchissent, bien-aimé. Je m'adresse à quelqu'un. Franchis les limites. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes barrières. Va au-delà des bornes. Les bornes du diable. Les bornes bien-aimés. Que l'ennemi qui doit les franchir. Aucun n'aura le pouvoir sur toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Excelle encore. Va. L'excellence est très importante. C'est ça le souhait de Dieu. Ceux qui excellent, ils vont au-delà de leurs limites. Ils vont au-delà de leurs limites. Tout ce que les parents n'ont pas fait, ceux qui excellent, ils le feront. Ou que les parents n'ont pas bien eu le temps d'arriver, ceux qui excellent, ils auront le temps d'arriver. Que le Seigneur t'amène plus loin. Va, bien-aimé. Excellence en excellence. Parce que toi tu es excellent. Au-delà de tes limites comme des aigles. Il y a quelqu'un qui croit cette parole. Il y a quelqu'un qui croit cette parole. Il y a quelqu'un qui croit cette parole. Bien les frères et sœurs, espérant contre toute espérance. Crie en sorte, bien-aimé, qu'il devient père d'un grand nombre. Ici, les questions d'Abraham. Je suis dans le livre des Romains. Le livre des Romains, l'apôtre Paul me dit ceci. Romains chapitre 4, verset 18 à 21. Il dit espérance contre toute espérance. S'il y a des espérances, et tu dois dépasser cela. Parce que toi, tu détiens une excellence qui émane du Créateur. Que le Seigneur t'amène encore plus loin. Ici, c'est Abraham, bien-aimé. Espérant contre toute espérance. Prie en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Il a crié à cela. Il faisait voir cela. Il croyait à cette parole. Bien que bien aimé, ses enfants n'étaient pas encore là. Mais à cause de la promesse reçue de la Bible, il croit à cela. Tu dois voir loin. Tu dois voir loin. Tu dois voir loin. Et sans bien-aimé faiblir. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Son corps était déjà usé. Pourquoi? Puisqu'il avait près des 100 ans. 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne pouvait pas avoir des enfants. Il ne douta point. Pas son incrédulité.
au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta pas même aussi de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. En toute occasion favorable, tout ce qui arrive aux chrétiens, tout ce qui arrive, ne peut jamais empêcher ta vision lointaine de voir des grandes choses. Malgré son état, sa vie, son état était déjà isé. Physiquement, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais encore de la foi qu'il avait. Il croit seulement. Il croit seulement. Et je serai père de la nation. Malgré sa vie bien-aimée. Que le Seigneur te fasse encore. Espérance contre toute espérance. Il doit dépasser bien-aimé. Voir plus loin. Parce que celui qui t'a appelé, il t'a donné des promesses. Et ces promesses sont meilleures. Même si tu n'as pas la vision, même si tu n'as pas le songe, mais la vraie promesse, toutes les bonnes promesses sont dans la Bible. Et ces promesses ne sont que nôtres. Tu dois voir plus loin. Que le Seigneur te bénisse. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tout ce que Dieu a promis pour ta vie, pour la vie de ton frère et ta sœur, cela va s'accomplir. Mais c'est important de savoir. Voir plus loin. Parce que nous sommes des excellences. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Ça c'est titre honorifique bien-aimé. Dieu nous appelle des excellences. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Dieu nous considère comme des parfaits en Jésus-Christ. Comme des parfaits en Jésus. L'excellence est excellence. C'est le prix d'ensemble décerné à l'élève. On peut décerner à un apprenant, à un élève, le prix d'excellence. C'est-à-dire l'élève qui s'est discerné, qui a fait du bien au nom de Mardoché. Je suis dans le livre d'Esther chapitre 6 verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il réussi pour cela? Il n'a rien réussi. Répondit ceux qui servaient le roi. Il n'a rien réussi. Pourquoi cette marque d'ennemi? Pourquoi cette marque de distinction? Parce que Mardoché, il devait exceller. Lorsque nous parlons de l'excellence, c'est un prix d'ensemble décerné. Un élève, un apprenant. Dans l'auditoire, dans la salle de classe. Lui se distinguer dans sa salle. Selon ce qu'il a fait. Selon ce qu'il fait, selon ce qu'il continue à faire. Le roi n'a pu parvenir de le dormir. Il n'avait pas le sommeil. Mais il fallait décerner un prix à quelqu'un. Et ce prix ne devait pas donner à qui que ce soit. Il fallait bien aimer passer en revue tout ce qu'on fait de lui et on lui amène le livre de souvenirs. Nous avons les livres de souvenirs, les livres de vie. Même le Seigneur bien-aimé en nous aussi. Le bien créateur a ces livres-là. Les livres de souvenirs et les livres de vie. Et la Bible c'est un testament aussi. Le roi bien-aimé n'a pas eu sommeil. Il posa la question bien-aimé. Amenez-moi les livres d'Anal. Est-ce que quelqu'un peut m'amener les livres d'Anal? Les livres de souvenirs.
souvenir. Et le roi bien-aimé devait passer en revue. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sommeil. Il commença à vérifier les livres. En lisant tout ce qui était écrit, il a constaté quelque part il y a un bienfait. C'est par Mardoché. Le temps devait, il y avait un mouvement là, un mouvement d'agitation que le roi devait trépasser. Il voulait tuer le roi. Et la conscience du roi redevait. Le roi bien-aimé fut troublé. Il appela quelqu'un. Bien-aimé frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez fait? Quel manque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il le récit pour telle situation? Tout ce qu'il a fait, bien-aimé, ils n'ont répondu rien. Mon frère, ma sœur, les mal avec eux, les gens peuvent oublier, mais le Seigneur n'oublie pas. Le Seigneur ne peut jamais oublier les bienfaits. Mais Mardoché devait être cerné un prix. Et ce prix-là, c'est un prix d'excellence. Un prix d'excellence, bien-aimé, qui devait être cerné à Mardoché. Faisant le bien, faisant l'excellence. Un enfant de Dieu doit viser l'excellence. On appela celui qui était dans la cour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui que le roi veut élever? Et cela a cru que c'était lui. Il proposa, bien-aimé, que seulement possible au roi. Alors que ce n'était pas lui, c'était Mardoché. Fais le bien. Avance à faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne l'abandonnez pas de faire le bien. Attachez-vous à cela. Faites le bien. Et vous serez cerné, bien-aimé. Un prix d'excellence. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Mardoché fut béni. Je parlais de l'excellence comme un prix. Que le Seigneur peut cerner à quelqu'un. Et là aussi l'ensemble de valeurs qui peuvent soutenir la vision telle que l'amour, la joie, la loyauté. Ceux qui sont loyaux, ils bénéficient de la gloire. Restez loyal dans la vie. Vous êtes des serviteurs. Restez loyal. La femme n'a jamais parlé de tout. N'ajoutez pas tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Toute parole n'est pas écoutée. Toute assemblée n'est pas allée. Toute bien activité ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, quand vous voulez faire quelque chose, il faut que le Seigneur soit là. Il faut que le Seigneur vous assiste. Il faut que le Seigneur vous oriente. Mon frère, ma sœur, l'amour, la joie, la loyauté, l'honnêteté, la fidélité, la justice sont des éléments bien aimés, les valeurs qui soutiennent la vision pour arriver à la finalité. C'est ce que Mardoché a fait. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Balance la main et gloire au Seigneur. Balance la main et gloire au Seigneur. Ne te laisse pas faire le bien. Ne te laisse pas avoir loin. Avoir toujours loin. Le Seigneur sera avec toi. Et tu verras les grandes choses. Que les excellences disent gloire au Seigneur. Que les excellences disent gloire au Seigneur. N'est-ce pas que la Bible s'appelle des ambassadeurs? Un ambassadeur, c'est l'excellence. C'est l'ensemble des valeurs qui soutiennent la vision. Comme je viens de l'énumérer ici. Il y a des gens qui ont souffert avec les hommes de Dieu. J'étais en train de causer avec un homme de Dieu. Ce frère-là, c'est un chanteur. Ce chante ne prie pas avec nous. Quand il fait pour devenir ce que Dieu est venu aujourd'hui. Rien ne monde dit t'étais mon père. Restez loyal, bien-aimé. À côté de celui qui a appelé Dieu. Celui que le Seigneur a appelé. Si vous restez loyal, vous restez fidèle, vous restez intègre, et vous serez cerné. On est là
Nous ne sommes pas là pour vous flatter. Et c'est pour vous dire la vérité. La vérité doit être dite. L'excellence n'est pas un fruit d'hasard. Elle n'est pas un fruit d'hasard. Dis à quelqu'un, l'excellence n'est pas un fruit d'hasard. Est-ce qu'il mérite l'excellence? Alors les excellences, ce sont des ambassadeurs. Et tu ambassadeur. Si tu n'es pas ambassadeur avant pour y être, pratique ce que la Bible dit de pratiquer. Elle n'est pas un fruit d'hasard, mais le travail bien fait. Dis à quelqu'un, un travail bien fait. Un travail bien fait. C'est pas un travail tantôt plutôt. Fais un travail même si les gens ne te voient pas. Même si les gens ne t'apprécient pas. Mais en toi, tu es en train de faire un travail bien fait. Tu seras récompensé. Et tu seras couronné. Même si les autres ne viennent pas. Même si les autres ne les font pas. Ne les regarde pas. Ne te compare pas. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Même si les amis t'abandonnent. Même si les frères t'abandonnent. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Même si ton époux t'abandonne. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Même si ton épouse t'abandonne. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Mais tu seras couronné. Tu seras servi bien-aimé. Mon frère, ma sœur. C'est ça la vraie vérité. C'est ça la vraie vérité. Quand tu dois t'attacher à cela, fais un travail bien fait. Un travail bien fait paye. Il y a un prix à payer. L'excellence, bien-aimé, c'est une sanction, une code. Il faut que les gens te remarquent que tu es en train d'exceller. C'est une cause. On est là. Nous allons. On a dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On fut payé de l'excellence. C'est à cause de son travail. Ne venez pas l'église pour venir. Quelles sont les caractéristiques de l'excellence? 1. La vision. Vision. Lorsque l'on parle de la vision, il doit y avoir une détermination. C'est-à-dire nous voyons la foi. Quand vous semez aujourd'hui, n'attendez pas récolter aujourd'hui. N'attendez pas récolter maintenant. Quand tu sèmes aujourd'hui, il y aura une période que tu dois récolter. Et cette période-là, toi, tu seras heureux ou heureux. Mais sois déterminé. Parce que les obstacles seront là. Les embûches seront là. Il y a aussi des ramassis qui seront de côté. Qui peuvent t'emporter. Qui te diront, là il y a un séminaire. Allons là-bas. Là il y a une campagne. Allons là-bas. Ici on nous bloque. Allons là-bas. Je vous dis allez. Moi je vous permets d'aller. Je vous permets d'aller. Celui qui va s'attacher et celui qui sera loyal devant Dieu, devant le Seigneur, c'est celui-là qui sera fermé. Avoir une vision. C'est pas dire mes affaires, mais sois déterminé. Bien mes frères et sœurs, la foi, c'est dans les inattendus. Dans les inattendus. Quelqu'un qui a la foi, il sera déterminé. Anne avait la foi. Elle était déterminée. Elle croyait en elle. Même si ça partait, j'aurai un enfant. La foi.
Sois déterminé. Quand Israël est sorti de l'Égypte, les ramasser aussi les suivaient. Pourquoi les ramasser les suivaient? Si Israël avait cédé au ramassis, Israël devait être passé. Il y en a des personnes. Vous allez? Tozali. Quand vous êtes intéressé, au salam salaman. Quand vous êtes l'église, au yélinan. Bien aimé. Parce que vous avez été. S'il s'agit de travailler, travaille. Sois sensible, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous sommes ouvriers avec qui? Avec Dieu lui-même. Pendant que toi tu te moques pour travailler, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. On te dit fais ceci. Tu es en train de bouder. Tu n'as pas encore crié que cette œuvre-là, le propriétaire de cette œuvre est présent. Il est présent. Il a toute possibilité. Soit d'être tué, soit d'être béni, soit d'être réduit, soit de faire ce qu'il fait. C'est possible. Amen, amen, amen. Tout dépend de ton appel. Quel que soit le travail séculier ou le travail spirituel. Tout dépend de ton appel. Tout dépend de ta vocation. Tout travail négligé ne mérite pas un bon salaire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même le travail séculier, tout travail négligé. Toi, par exemple, tu travailles dans une maison de temps. La maman qui t'a engagé, elle ne te voit pas venir régulièrement. Ne crois pas que tu auras un bon salaire. Ne crois pas. N'est-ce pas? Partout ailleurs, il y a une liste de présence. Là, il mentionne l'aide d'arrivée et l'aide de départ. Tu es venu à quelle heure? Et rentré à quelle heure? Comment tu es en train de servir? Je disais l'excellence, ce n'est pas un fruit d'art. C'est un travail bien fait. Même si les gens ne te voient pas, mais le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Travaille bien avec le Seigneur. Que le Seigneur t'accompagne pour bien travailler. Même dans les domaines séculiers, même dans les domaines bien aimés spirituels. Sois en bon terme avec le dirigeant. Même un dirigeant est mauvais. C'est lui qui va t'amener quelque part. C'est lui qui va t'amener quelque part. On ne se moque pas, bien aimé de Dieu. C'est que nous aurons semé. Nous avons les dirigeants bien aimés dans la nation. Nous avons les dirigeants dans tous les domaines. Les dirigeants sont là. La Bible ceci, tous les dirigeants n'ont même pas le même caractère. Chacun a son caractère. Il y a ceux qui ont des caractères difficiles et ceux des caractères de tout. Mais nous, bien en tant que travailleurs serviteurs, nous devons les écouter du soumettre. Parce que notre élévation, c'est en dépend. En dépend. Ça en dépend. Notre bien-aimé élévation en dépend. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Si vous n'avez pas confiance en celui qui vous dirige, inutile de le suivre. Inutile d'être avec lui. Vous ne serez pas bénis. Si je ne vous dis pas ça, je vous mens. C'est lui qui vous dirige. La première des choses, vous devez avoir confiance en
vous devez l'écouter, le suivre aussi. Nous y arriverons. Sinon, vous êtes en train de passer le temps. On est là. On est là. Les dirigeants dans le domaine séculier, tout comme dans le domaine chrétien. Écoutons-le et suivez-les. Faisons ce qui est bien. Et faisons bien ce qui est bien. Abandonnons ce qui est mauvais. Mais en étant soumis, bien-aimés, c'est un bon travail. Tu es un enseignant. Tu t'opposes à ton directeur, à ton préfet. Un jour, tu seras quelque part. Tu vas chercher l'aide de voix et témoignage. Qui va le faire? Un travail rendu. Le travail que doit être effectué. Il faut qu'il y ait un document qui certifie que tu as travaillé quelque part. Et celui qui le fera, c'est celui qui est ton chef direct. Et si tu le manques, il est ton chef direct. Qui va le faire? On est là. Est-ce que ces choses vous intéressent? Ces choses vous intéressent? Pendant ce moment, il va au Seigneur. Le travail sans négligence. Le travail sans hypocrisie. Dans les domaines séculiers, tout comme dans les domaines chrétiens. L'humilité. 4. Comme Christ. Sans la comparaison. S'humilier comme Christ. Sans la comparaison. Nous ne venons pas à l'église pour les autres. Si quelqu'un ne prêche pas, cela ne dit pas que toi tu vas prêcher. Si quelqu'un ne dirige pas le culte, cela ne dit pas que toi tu vas diriger. Si quelqu'un a un problème, cela ne dit pas que c'est ton problème. Tu seras détruit. Attends. Il y a un problème. Peut-être pour l'autre c'est une sanction. Mais pour toi, c'est une preuve. Mais tu veux te comparer. Bien les frères et sœurs, la tentation et l'épreuve, ce sont deux choses différentes. Ne te compare pas avec quelqu'un qui est tenté et quelqu'un qui a eu l'épreuve. L'humilité. J'ai toujours eu la voix de Dieu pour mon Dieu. C'est les descendants. Les gens ne veulent pas de conseils. Ils ne veulent pas qu'on les produise des conseils. Les gens ont toujours raison. Allez demander à cet arbre-là. Christ arriva à cet arbre. Il a vu les feuilles. Très bon. Mais il cherche à prendre un fruit. Il n'en trouva pas. Est-ce cet arbre-ci n'avait pas raison? L'arbre avait raison. C'était pas sa saison. On est là? Est-ce que l'arbre avait raison ou pas? Manga, et votre période yoso. Malala, et votre période yoso. Mais si vous avez la période Oyo, Bambuma, et vous avez avec lui, personne n'a une bouma. Mais à côté de Bouma, c'était et personne qui raison. À Moutilam. À la gueule, on m'a payé. La raison ne construit pas. La raison est au magasin. La raison ne construit pas. On dit qu'il va raison. Et l'autre raison. La raison ne construit pas. Et bon, on va les belés. Et bon, on va te beler. La raison. Il ne veut pas s'humilier. Ça, c'est l'arrogance. La raison. L'humilité ne cherche pas la comparaison. Sinon vous aurez des raisons. Ensemble avec nous. L'humilité dans tous les domaines.
Sans comparaison. Tu es unique dans le monde. Ne te compare pas avec ton frère ou ta sœur. Même si vous êtes des jumeaux, chaque jumeau ou jumelle, en sortant de la planète Terre, aura sa vision. Elle aura ses idées. La jumelle ne va pas épouser le même époux avec notre jumelle. Le jumeau n'épousera jamais, bien aimé, la même épouse avec son jumeau. Chacun aura son époux. Et comment maintenant tu vas te comprendre? Nous ne sommes pas comparables à ceux qui sont là. L'église pleine de vie n'est pas égale à l'église X. Parce que là, il le porte des mouchoirs de tête, il ne porte pas. Nous aussi ne portons pas. Et tu commences à faire la comparaison. Si ça ne tient pas, tu abandonnes l'église. J'ai suivi une prédication, un message de l'homme de Dieu. J'ai apprécié ça. Moi, j'ai apprécié. Mais comment toi, tu ne veux pas écouter le visionnaire? Tu veux en fait bien aimé une autre vision. Mais ta place n'est pas là. Comme là, il ne porte pas ou elle ne porte pas de mouchoir de tête. Ils se disent que le mouchoir de tête, nous avons les cheveux c'est le voile. Alors lui ceci, le voile attire la gloire de Dieu. Nous devons avoir une marque au niveau de la tête. Yo vient l'église, bateau écoute l'église, au coup d'avant, la tite ou la latité. Comment est-ce que vous êtes crédit? Ça vous dit pas? Vous êtes crédit ou crédité? On regarde l'église, mais au coup du bateau, on regarde l'église, on va ça. Où yo la tête, aux ananes. Oh, la question pour la monnaie. Bon, l'église, on a déjà eu. Cette église ont les mêmes visionnaires. Quand nous avons vu Samson et le Moutunayo Suki, et le Katamate Moutunayo. Avec ce que je sais, bon. Nous avons vu Samson et Suki Nayo et Katamate. Est-ce qu'il y a eu ce qui Daniel Bongo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette question? Il y a des soi-disant serviteurs qui se disent qu'ils se combattent des églises. Parce qu'il a vu la campagne là-bas, lui aussi va mener les campagnes. Parce qu'il a vu les semaines là-bas, lui aussi va mener les semaines. Il a vu les mêmes thèmes là-bas, puis il vient avec les mêmes thèmes. C'est là, bien aimé, ne sont pas nôtres. La vision que toi tu as, c'est pour le nombre que toi tu as. Et non pour ce nombre-là. Ne ramasse pas la prédication de là pour venir prêcher les autres. C'est la prédication. Il faut que la parole trouve les attentes des gens. Écoute à la personne à Bangou. On est là? C'est le même message. Chacun lit le message. Il a reçu le message. C'est le même Dieu qui les a appelés. Le même Dieu qui a appelé Moïse. Le même Dieu qui a appelé Daniel. Le même Dieu qui a appelé Anne. Le même Dieu qui a appelé Esther. Le même Dieu qui a appelé David. Mais chacun avait sa vision. Il n'a pas dit à Daniel de raser la tête. Est-ce que David n'avait pas l'onction? Est-ce que son onction reposait sur les cheveux? Voyez, c'est de l'incrédulité. Les autres la prennent dans la corde, nous aussi nous allons prendre. Et surtout, les jours de fête, on ne voit pas les frères et sœurs. Et ils attendent l'excellence. Aujourd'hui, c'est nous qui condamnons Dieu. Notre Dieu est sans défaut. Samson, pour lui, on lui a dit que les rasoirs ne passeraient pas sur ta tête. Et ce n'était pas le même message avec David. Nous avons vu.
Tu es où? Le chrétien qui nous a sauvés, bien-aimés, il a délivré quelqu'un. Lorsqu'il a délivré, qu'est-ce qu'il dit? Ta foi là, t'a sauvé. Mais à une autre personne, il a pris la boue. Il commence à faire, bien-aimé, la chimie. Il prend les salives et il met aux yeux. Au lieu de dire qu'il est guéri, il les renvoie. Va chez qui? Va chez Siloé. Tozali. Avec ça, il y a le mot. Mon chou s'est dit à lui, aux hommes de l'Inam, on a dit. Aux hommes qui étaient. Dès Zambé, aux hommes est-ce que vraiment papa a eu quelque chose? Zambé, on ne sait pas ces gens-là. Mais cet homme-ci, elle m'a embaumé de mon vivant. Partout, cette parole sera enseignée. On parlera de cette femme. C'était la nuit. Je pose la question, c'était la nuit. C'était la nuit. Deuxième exemple. Quand les gens venaient donner les offrandes, le Seigneur observait. Une maman déposait l'offrande. Elle a dit à tout le monde que cette maman a donné plus que tout le monde. C'était la nuit. C'était dans une vision. Je voulais vous dire ceci. Nous sommes appelés à encourager de bonnes œuvres et de bonnes personnes. Et décourager de mauvaises œuvres et de mauvaises personnes. Mais si vous encouragez la vous les découragez. Alors la Bible dit c'est en ce temps-là, les gens seront ennemis des gens de bien. Bato bate mela muto asa musama bombe mabango pana biso toko sunga bango soit apika abongo na mutema soit akendela yeto ko sana pe kombe bato bakufa to ko sana bango pe basate ko bazali ko sana musala bien peto bosa ni kamo po bien azo mama tabita alobaki na komba ma ase ko ko nani to ba na sa bango na te mais neno so ko sani sana malamu Bat pasani. Papa ni kulo kulo. Tu lagi nak kata sen. Mau musuh ote baru dengan mabe, dengan mabe. Atiki ko futambo. Pone ni. Bat musuh te ni melai. Na seka fo. Tama ya boy. Mamu ya tele. Tele mamu. Bayi bati yo. Bayi bati yo. Iyo ko tu futambo. Bayi bati. Dia ni rasa tamu tu bayi bati. Je dis, na télévision à Boutou, Michal a salé les gens mabe. Aujourd'hui, elle est diaconne de l'église. Des bonnes œuvres. Elle a payé pendant même beaucoup de mois. Qui te dirait awa, de changer. Yom doit foutre les choses. Pas que vous en foutez. Maman va encore la campagne. Gars, il m'a payé ça. Je le connais toujours engagement. Je me foutre à vous. Pour ça, la société tika. Pour nous, à bénéficier de l'épargne. Mais je suis comme un moutou, au moment où vous dites, Alex Sagani. Ma tête de l'autre, il faut pas ça. Et ça, vous dites, comment on a débattu, la télévision va compte. Oh, tu as un bon côté, tu as un
par contre tu sais qu'on a les athées bon batinda kamonge te puniko tala soko za biso busambila te vanda même nzambe mo wale mbakina abi muto malamu akoba na malamu kona nini akofuta ya mabe basali akoba kona nini akofuta kendo ko tedi sengi na mukili bato na tika bana mukili ne me cherche plus là-bas il a changé mon adresse ne me cherche plus là-bas il a changé mon adresse ne me cherche plus là-bas ne me cherche plus là-bas il a changé mon adresse ne me cherche plus là-bas il a changé mon adresse ne me cherche plus là-bas il a changé mon adresse ne me cherche plus là-bas mais ils ont toujours laissé là. Ils ont toujours laissé là. Paul dit dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, Paul en Paul. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à faire quoi? Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable. J'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Le temps des ordres. Selon la séquence. Dans la vie, nous avons le temps passé, le temps présent et le futur. Et dans ce temps-là, nous avons le temps de Dieu et le temps des hommes. Le temps de Dieu est important. Les kairos bien-aimés, c'est le temps de Dieu. Il présente l'occasion favorable. L'opportunité pour entrer dans les plans de Dieu. Comme je viens de parler dans les mêmes textes. Le verset 2 de 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 2. Il nous parle de beaucoup de choses. Et Proverbe 16, 7 aussi dit. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'une personne ou d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand le Seigneur approuve tes voies, il va disposer même tes ennemis. Et tu vas arriver à l'excellence. Il faut voir plus loin. Ce qui avait marqué la différence, bien-aimé, entre Moïse et les Égyptiens, entre Moïse et les Israélites, il avait reçu l'approbation de Dieu. Et son entourage, bien-aimé, l'a encouragé. Personne ne pouvait contester ce qui était Moïse. Son autorité ne pouvait être contestée. Jephthé également. Dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 1 à 11. Il a eu l'approbation de Dieu. Il fut rejeté par sa propre famille. Son peuple lui a refusé. Mais a reçu l'approbation de Dieu. Celui qui fut rejeté, un jour, il a reçu l'approbation de Dieu.